Clip 2. Qu'est-ce que le leadership? Quelle que soit la taille de votre entreprise, il est primordial d'avoir une structure de direction claire et précise. Elle va permettre d'organiser le flux de travail, mais également de faire cohabiter responsabilité et autorité et définir un rôle précis pour chaque individu. Une entreprise choisit la structure qui lui semble la plus efficace pour l'aider à accomplir sa mission. Voilà par exemple à quoi pourrait ressembler une structure très simple d'une entreprise de construction. 1. Le président-directeur général, PDG, est la personne qui prend des décisions importantes dans l'entreprise, comme par exemple définir son offre de service. Dans les entreprises de taille plus importante, le PDG prend souvent ses décisions avec le conseil d'administration. Le conseil d'administration est généralement composé de plusieurs cadres de l'entreprise. 2. Les directeurs généraux supervisent les travaux une fois qu'ils sont validés. Ils assurent la coordination avec les architectes et les ingénieurs pour achever les plans des projets, mais aussi avec les entrepreneurs et les sous-traitants qui interviennent sur les chantiers. Il veille également à tenir les budgets. 3. Les chefs de chantier dirigent et régulent les ouvriers sur le chantier. 4. Les ouvriers qualifiés ou les contremaîtres supervisent certains travaux comme l'électricité, la couverture, le bétonnage, la soudure, le plâtrage, etc. Ils s'assurent également que les matériaux et les outils nécessaires pour exécuter les travaux soient mis à disposition des ouvriers. Ils gèrent également en premier lieu les employés et les problèmes liés au chantier et les communiquent aux chefs de chantier. 5. Les ouvriers. Et c'est ici que vous vous trouvez, à la base. Vous exécutez en fonction de votre spécialité les travaux physiques sur le chantier. Vos tâches vous sont communiquées quotidiennement par votre contremaître. Alors, quelle est la relation entre la structure d'une entreprise et le leadership? Avant de répondre à cette question, définissons le leadership. Il serait difficile d'en donner une seule définition. Nous avons tous notre petite idée de ce qu'est le leadership, n'est-ce pas? Le leadership consiste-t-il à guider un individu à exécuter un travail en particulier ou à pousser vos équipes à donner le meilleur d'elles-mêmes? Alors que les définitions peuvent varier, on s'accorde généralement sur le fait que les leaders sont des personnes qui savent comment atteindre les objectifs et inspirer les gens. Donc revenons à la structure de l'entreprise et le leadership. Imaginez qu'une entreprise soit une machine avec une multitude de rouages et que vous en soyez le plus petit, mais néanmoins un très important. Le leadership fait avancer la machine. Avec un mauvais leadership, la machine fera ce bruit-là. Alors qu'une machine bien huilée, grâce à un bon leadership, fera ce bruit-ci. Et bien que dans votre travail quotidien, vous n'interagissez qu'avec votre supérieur immédiat, l'ensemble des leaders de votre entreprise jouent un rôle car sans eux et leurs compétences, vous n'auriez peut-être jamais décroché ce poste qui vous permet d'apprendre et de mettre en pratique vos compétences.